Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Paul Barbier. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue. Alors, on arrive sur deux fêtes assez importantes. On a la fête de l'unité des chrétiens. Oui. Et puis, juste après, on aura le dimanche de la parole. Donc, dans les deux cas, on entend parler de la Bible, ça tombe bien. Vous avez un beau projet que vous portez en ce moment, qui est celui de mettre en place un musée de la Bible. Alors, on va en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, deux passages différents. L'introduction, la préface du pape François pour la nouvelle Bible Yucat il y a de quelques années. J'aime ma vieille Bible qui m'a tenu compagnie tout au long de la moitié de ma vie. Elle a vu mes grandes joies, elle a été mouillée de mes larmes, je vis d'elle, pour rien au monde je ne voudrais m'en séparer. C'est le début. À la fin, permettez-moi que je vous dise comment je lis ma vieille Bible. Je la laisse poser les yeux sur moi et je sens. Ce n'est pas du sentimentalisme. Je sens toute la profondeur des choses que le Seigneur me dit. Parfois aussi, il ne me parle pas. Et alors, je sens rien. Le vide. Rien que le vide. Et quelquefois, je m'endors. Maintenant, juste un passage au niveau de la Bible. Évangile de Jean, bien connu. Le début de l'évangile de Jean et la fin. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus était là, et Jésus aussi, convié à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer. Jésus dit, emplissez d'eau les vaisseaux. Et ils les emplirent jusqu'au haut, et il leur dit, puisez et montrez au chef, au maître d'hôtel. Et le maître d'hôtel eut goûté de l'eau et elle était devenue du vin. Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. À la fin de l'évangile de Jean, jour de la résurrection, Jésus se présente à Marie. Femme, pourquoi plaires-tu? Jésus lui dit deux choses. Marie. Et ensuite, va vers mes frères. Ça, c'est toute la journée du premier jour de la résurrection. Il ne parle pas avec les hommes, il ne parle qu'avec Marie et les autres femmes. Ensuite, lorsque Jésus rencontre ses disciples au lac de Tibérias, Jésus était sur le rivage, ils avaient pêché toute la nuit. Rien. Jeté du côté droit et jeté le filet du côté droit de la nacelle et 153 gros poissons. Mais ce qui est beaucoup plus miraculeux, c'est que Jésus était sur le rivage et il y avait du poisson de cuit et du pain, tout près. Donc, ils mangent, voilà. Et Jésus leur dit, venez manger. Après qu'ils eurent bien dîné, Jésus tape sur l'épaule de Pierre et lui dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Et Jean nous laisse avec ça. 3 fois, Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Qui a dit que la Bible était triste? Le message que veut faire passer Jean au moment où c'est difficile, c'est ce message. L'eau transformée en vin, quantité de poissons, pour manger et puis pour dire à Pierre, écoute, Marie a peut-être mieux compris que toi, mais toi tu dois comprendre. Voilà. Alors ça, c'est des citations. Une autre citation biblique pour introduire un petit peu le sujet du musée de la Bible. Paul dit, un peu difficile à comprendre, je me suis fait tout à tous. Avec les Juifs, je suis comme un Juif, mais bien que je ne sois pas sous la loi. Avec ceux qui sont sous la loi, je suis comme eux, pareil. Si je me suis fait tout à tous, si je peux en sauver quelques-uns. C'est le leitmotiv du musée. Alors, il faut que vous nous aidiez un petit peu à vous situer. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes chrétien, même plus spécifiquement protestant. Comment ça s'est fait? Racontez-nous tout ça.
Alors, je suis né dans un milieu protestant. Dans le sud-ouest. Pardon? Dans le sud-ouest? L'Oriole dans la Drôme, entre Valence et Montélimar. D'accord. Là-dessus. Donc, dans une famille chrétienne, ce que j'en retiens, c'est que mon père avait le courage de lire la Bible en famille. Il ne faisait pas de grands discours. Mais on voyait, et lui et d'autres, et ma mère et d'autres, on voyait qu'ils y croyaient, hein, qu'ils faisaient confiance à Dieu. Après ça, on était une famille nombreuse. J'ai fait quelques études pour faire géomètre. Je suis bifurqué pour faire maître d'œuvre, ingénieur en bâtiment. Pour suivre rapidement, on se mariait, j'avais 22-24 ans, mais 2 ans après le mariage. Alors que j'étais dans une communauté où ça allait bien, mon épouse a pris la poliomyélite, et une polio grave. Elle s'est remise, mais on était prêt à lui mettre l'appareil respirer. Elle se voyait mourir. Donc ça faisait 3 jours un peu particuliers. Après ça, elle est revenue à la maison, on a eu 3 enfants. 15 ans après, elle a pris un cancer du sein. Tout d'un coup, elle s'est aperçue de ça. Le docteur m'a dit, vous savez, une chance sur 2. On ne sait pas. 3 centimètres, elle s'en est complètement remise. Et actuellement, c'est devenu plus difficile parce que, avec l'âge, elle est plus handicapée. Alors, vous parlez de communauté de frères. De quoi s'agissait-il? Alors, il y a beaucoup de communautés religieuses. Je suis né dans une communauté que l'on nomme darbiste. Le point essentiel pour moi là-dedans, c'est que M. Darby a fait une bonne traduction de la Bible. Assez littérale, mais elle est bonne et elle est reconnue comme telle, là-dessus. De sorte que, déjà, sur ce simple fait, j'avais un bon motif pour m'accrocher à la Bible, là-dessus. De notre côté, quand j'ai vu que la communauté, la spiritualité disparaissait, au profit du pouvoir, au profit de toutes les dérives là-dessus, ça en est venu à ce qu'on en vienne à dire, dans les années 90, au niveau de l'ordinateur, il y a le diable dans la boîte. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme. Donc, je leur ai dit, vous allez votre chemin, je vais le mien. Après ça, je suis allé dans plusieurs communautés, plutôt protestantes, mais en fonction. L'Oriole est habité par plusieurs communautés. Toulouse, c'est un peu plus difficile, c'est assez catholique. Mais aussitôt que... il s'est passé 2 choses. Dieu m'a retenu par le col de la chemise. Comment a-t-il fait? Par la Bible. Si ça n'avait pas été la Bible, je passerais sur d'autres plateaux de télévision. Ça s'est passé comment? Vous savez, il y a cette parabole. Jésus parle du semeur qui jette de la semence. Il avait jeté de la semence dans mon enfance. Et il y a de la semence qui tombe au milieu des épines, les soucis de la vie. Ça n'a pas été très facile, ma vie. Maintenant, ça va bien. Mais j'ai aucune excuse. Hein. Mais quand j'ai vu, en grandissant, plusieurs communautés, quand j'ai vu, qu'est-ce qu'il faut dire, la sécularisation du monde, religieusement correct, quand j'ai vu que l'abandon de la foi, hein, quand j'ai vu que, quelle que soit l'Église protestante ou catholique, plus personne n'a envie d'aller dans une salle de culte. Mais on va au musée. Alors, je ne suis pas venu directement au musée. Dieu m'a fait comprendre, parce qu'à Toulouse, il y a une association qui s'appelle Expo Bible. Elle présente, à votre demande, une centaine de Bibles un peu particulières, 12 panneaux, hein, pour expliquer un peu la traduction, la transmission de la Bible, tout ça.
Et j'ai vu que lorsqu'on présentait ça, les gens y avaient intéressé. Approche culturelle. Pardon ? Une approche culturelle. Absolument. Je ne fais pas de sermon. Expo Bible ne fait pas de sermon. Là-dessus, c'est très technique au niveau de la transmission de la Bible. Excusez-moi, beaucoup la critiquent, beaucoup la condamnent. Elle a 3500 ans, la Bible, et elle se porte bien. Hein, vous me permettrez, sur une notion culturelle, YouVersion. Il s'échange chaque seconde 12 versets de la Bible. Donc, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un dans un cadre tout simple, il respecte la Bible. Et quand j'ai vu ça dans Expo Bible, je me suis dit, il faut aller un peu plus loin. J'ai téléphoné assez longuement avec Olivier Bonacier. Il a écrit avec Bolloré, Dieu, la science, les preuves. Il m'a dit, vous savez, si vous faites un musée de la Bible, il faut bien penser que le lendemain, les gens auront tout oublié. Calvin a dit la même chose, il y a bien longtemps. Mais faites des séminaires, faites une Expo Bible 8 jours, puis après. Mais faites des séminaires, des ateliers, faites autre chose. Donc, dans ce cadre-là, plus je voyais, plus j'avais envie de me dire, il faut faire autre chose. Parce que votre idée de départ, c'est pas d'en faire quelque chose qui soit une collection de Bibles, on va dire, un peu figée. L'idée, c'est de faire un lieu qui permette de parler de la Bible et donc d'annoncer la bonne nouvelle ? Alors, si je dis évangélisation, c'est un mot que plus personne ne veut entendre. Mais on dit musée, venez voir. Si je présente... Mais ce qui vous motive par en dessous, c'est bien ça. C'est pas juste de montrer des objets. Ce n'est que ça. D'ailleurs, que tenez-vous dans la main ? Là, c'est Nano-Bible. Tout le Nouveau Testament là-dedans. D'accord. Et ça, c'est le plus petit livre imprimé. C'est une Bible. Alors, ce n'est pas entièrement une Bible, c'est Gutenberg. C'est le musée de Gutenberg qui a fait ça. Là-dessus, le Notre Père, bien connu en 7 langues. D'accord. Avec une bonne loupe, un bon microscope, on arrive à le lire. D'accord. Lorsque vous avez quelque chose de spécial, les gens viennent voir. Et on commence la discussion. Et on est surpris, estomaqué. Les gens ont envie. Hein. Ils n'osent pas. Mais si vous leur ouvrez la porte, là-dessus, on va discuter, on va. Alors dites-nous, dans votre parcours personnel, Oui. La Bible, vous la considérez comme quoi ? Comme une encre, comme un rocher, une bouée, de la nourriture ? Alors, tout ça à la fois, si je prends la Bible, une encre de l'âme sûre et ferme. La Bible est une parole, elle est la parole de Dieu, elle est inspirée. Sinon, je ne ferai pas le musée là-dessus. Faire un musée de vieux bouquins, à Paris, vous savez beaucoup, etc., la Bibliothèque nationale de France, etc. Mais c'est la parole de Dieu et c'est à cause de la Bible que je n'ai pas parti. Et vous la fréquentez comment dans la journée, la Bible, par exemple ? Plutôt le soir, avant de m'endormir. Comme je dirais à beaucoup, lisez un petit peu. Comme dit Billy Graham, lisez la Bible. Mettez-vous à genoux et priez. Et vous la lisez comment ? N'importe. D'accord. Saint Augustin a dit, ouvrez la Bible, chaque page, elle chante l'amour. Il y a des passages que vous préférez davantage que d'autres ? Alors, les passages au niveau de la Bible, il y a pour le fondement du musée, je me suis fait tout à tous. Les passages, ça évolue. Ce n'est pas toujours les mêmes là-dessus. À des moments, il y a certains passages qui m'impressionneront beaucoup plus que l'autre. Actuellement, un petit peu l'Épître aux Hébreux, majestueux. Mais le début de l'évangile de Jean est beaucoup plus majestueux. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est un sujet très simple pour commencer une conversation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça vient faire ? C'est sûr. Il pourrait parler un peu mieux, non ?
En elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Quand je vous entends citer comme ça la Bible, je me dis que la majorité des catholiques la fréquentent sans doute pas assez, cette Bible. On la lit pas assez, on la connaît pas très bien. Et l'image qu'on a des protestants en général, c'est au contraire, ils respirent avec, ils se forment. C'est le cas ? Alors, c'est ce que l'on pense de l'histoire là-dessus. Quand je commençais à faire Expo Bible, les écoles catholiques étaient très demandeurs de l'exposition. Quand j'ai voulu commencer à faire le projet de musée, j'ai été surpris par deux choses. Ce que le pape dit, donc j'ai lu, et ça me semble fondamental. Et la deuxième chose, sans que je m'y attende, le président de la conférence des évêques de France, Éric Moulin de Beaufort, m'envoie une lettre, et il n'y a guère plus chaleureux. Il dit tout simplement, vous savez, nous autres catholiques, on a beaucoup insisté sur le missel, mais on aurait mieux fait de parler de la Bible. Quant aux protestants, ce qui est plus évangélique bouge, permettez-moi, bouge plus. J'ai une lettre de soutien de la Conférence nationale des évangéliques de France. J'ai une lettre de soutien d'une Madame Sebolt, qui est présidente d'une organisation protestante, mais ça va pas, ça va beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Leur culte, il y a forcément la lecture de la Bible là-dessus, et c'est très bien. Comme nous à la messe, avec les lectures. Oui. Et ça prend une partie assez importante, la lecture de la Bible et le commentaire. On a lancé un sondage il y a quelque temps. On a posé la question aux Français. Vous savez, il y a deux réformateurs dans l'histoire ecclésiastique importants au XVIe siècle. Vous pouvez me donner les noms? La moitié des Français ne savaient pas, n'avaient pas entendu parler ni de Luther ni de Calvin. Alors, il semblerait que les protestants, et les catholiques aussi, s'impliquent beaucoup dans ce qui est des scouts, etc. Et c'est très très bien. Mais, au titre que, il y a quelques années, on faisait apprendre par cœur la Bible, il vaut mieux parler d'autre chose. Essayer de faire plus de la philosophie, d'analyser la Bible, de faire de l'exégète sur la Bible. Alors, je vais citer Calvin. Et vous avez besoin de lire la Bible dans un esprit simple et naïf. C'est là où on prend le mieux. Voilà. Retourner à la Bible. Alors, les grands musées américains se focalisent. Vous saurez leur slogan, celui de Washington, ce qui est à l'intérieur vous surprendra. À l'intérieur du musée ou à l'intérieur de la Bible? Les deux, mon capitaine. Le deuxième grand musée où on a construit l'Arche de Noé, notre objectif est d'inviter les gens en leur disant « Laissez-vous impressionner par la puissance transformatrice de la parole, de la Bible. » Vous l'avez expérimenté vous-même, cette puissance transformatrice? Vous avez des exemples à nous donner? Alors, pour ce qui me concerne, je ne suis là qu'à cause de ça. Sinon, je serais parti, je serais sur un autre plateau de télévision. Les exemples neutres, Frédéric Lenoir, il fait du bouddhisme, il fait etc. Mais plus vous concernant dans votre parcours, est-ce qu'il y a des moments où vous avez senti que une certaine violence de la vie avait pu vous pousser à vous rebeller ou à ne pas comprendre et à être désespéré ou autre, et la Bible vous a permis de vous raccrocher? Je pense à un exemple comme ça. Est-ce que vous en avez d'autres de cette nature? Alors, pour ce qui me concerne, il n'y a que ça. C'est lorsque je vois, et j'en suis désespéré, que du côté protestant dans lequel je vivais, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe?
Et quand j'essaye de commencer à montrer des Bibles en leur disant, au fond de la salle de culte, on pourrait mettre à exposer des Bibles. Et quand je vois les difficultés, les soucis de la vie, elle n'a pas été très facile pour moi. J'avais bien envie de faire autre chose. Dieu m'a ramené. C'est Dieu qui intervient dans la parole. Et il se sert de la Bible. Et pratiquement, ça veut dire que quand vous ouvrez la Bible, en espérant que ça soit le Saint-Esprit qui vous guide sur telle ou telle partie, par exemple, là, en lisant, vous retrouvez de la paix, vous trouvez des histoires, des témoignages qui vous rappellent que, ok, ce que vous vivez n'est pas très facile, mais apparemment, il y en a d'autres qui ont vécu des choses plus difficiles où Dieu est intervenu. C'est ce genre de relation que vous avez avec le texte ? Alors, oui, exactement. Mais ça m'amène à la prière. La profondeur des relations, ce que Dieu fait, c'est il intervient dans nos esprits, dans nos âmes, lorsque nous prions. Il se sert de la parole, c'est évident. Je pourrais vous citer nombre de personnes, Georgina Dufoy, Frédéric Lenoir et tout un tas d'autres personnes qui le reconnaissent. Si je ne l'avais pas vécu, je ne serais pas là-dessus. Et la prière dont vous parlez, votre façon de prier, elle ressemble à quoi ? N'importe quoi. Dieu ne se fait pas de soucis. Bon, là-dessus, c'est le Notre Père, hein, et je ne le mépriserai pas. Dieu ne se fait pas de soucis de ce qu'on lui dit. Il sait ce que nous avons fait, il sait ce que nous pensons. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on se tourne vers lui. Après, il faut le laisser faire. Ben, c'est vrai qu'il nous attend avec les bras grands ouverts. Ça, on se retrouve bien là-dessus. Le Dieu miséricordieux, ça, il n'y a pas trop de soucis pour les chrétiens. Même pour les émissions de télé, il y a une certaine présentatrice qui a dit, avant l'émission, je vais me mettre à genoux, même dans les WC. Pourvu que je me mette à genoux, après je laisse faire Dieu. Il sait ce qu'il fait. Alors nous arrivons à la fin de cette émission, c'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Pourriez-vous me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 3. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Aujourd'hui. À nouveau, entre 1 et 10 ? 7. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Alors, pour être court, Dieu est amour. Mais quelquefois, ce que je regrette, c'est de ne pas dire plus. Dieu nous donne des occasions. Le musée de la Bible en est une. Il nous donne l'opportunité de parler. Parler de notre foi, sans qu'on soit exubérant. Hein, mais être tel que les gens ont envie de nous poser des questions. Oui. Voilà. C'est ça. Hein. Une dernière ? Je vous écoute. 9. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous ? Alors, j'emprunterai, je crois que c'est Calvin qui a dit, ou Luther, je lirai pourrais pas vous aider. Je lirai plus la Bible. C'est à cause de la Bible. Sinon, il y a beaucoup de choses à faire à Paris. Hein? Merci beaucoup, Paul. Merci d'être venu jusqu'à nous depuis cette belle ville de Toulouse, Oui. qui est toujours rose, hein, elle n'a pas bougé. Oui. Alors, elle est peu réceptible. Elle est peu sensible à la Bible. Je regarde les réactions. Enfin, vous avez quand même envie que ce musée s'ouvre par là-bas. Et c'est plus pertinent pour le musée que d'être dans une pièce, même s'il est grand. J'espère et je souhaite, je parle de 500 mètres carrés, ça peut commencer à 100 mètres carrés, mais le climat fera que les gens auront plus envie. Ce qui est intéressant aussi, que je recherche beaucoup, c'est la proximité qui peut être d'autres communautés.
et qui peut être d'autres institutions, sans être absorbé. Actuellement, j'ai beaucoup d'espoir. Le monastère se vide. Donc je recherche, je viens ici pour des contacts, pour voir s'il n'y aurait pas une petite place. Et je remercie parce que certains, mais d'autres sont très intéressés. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler, nous parler aussi de votre cheminement personnel. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme sur www.ktotv.com et en parler autour de vous. Et à bientôt.